La route précède le développement. Fort de cette réalité, les autorités ivoiriennes ont décidé de faire de la réhabilitation des routes dégradées leur priorité. Pour en parler, nous sommes avec M. Bouaké Fofana, qui est le directeur général de l'AGEROUTE. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Ça fait plaisir à tous les membres de l'équipe de production de la matinale de vous recevoir, mais aussi c'est un thème qui intéresse les Ivoiriens, les habitants de la Côte d'Ivoire. Nous parlons de l'état de nos routes. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux directement concernant les routes dans notre pays? Okay. Merci, madame. Bien entendu, c'était aussi pour moi un plaisir d'être ici. Et je ne doute pas que les Ivoiriens s'intéressent à leurs réseaux routiers. Écoutez, nous sommes dans une phase de renouveau du secteur routier, d'un nouveau rayonnement du secteur routier. C'est vrai, il y a quelques années, notre réseau routier se portait très mal, mais depuis, le gouvernement a engagé un programme très agressif, très ambitieux, de renouvellement de notre réseau routier. Il n'y a qu'à regarder aujourd'hui, quand on dit que le pays est en chantier, ce n'est pas seulement une parole en l'air, mais physiquement, le pays est en chantier. Peut-être vous et moi sommes à Abidjan, nous voyons ce qui se passe à Abidjan, mais le pays est en chantier partout, dans toutes les parties du territoire. Dans toutes les villes aussi de l'intérieur de la Côte d'Ivoire? Oui, où c'est déjà en cours, où ça va venir. Écoutez, aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble du territoire ivoirien, quand je parle de grands chantiers, en dehors de ceux qui existent et qui vont se terminer d'un moment à l'autre, comme le pont Henri Konan Bédié à Abidjan, qui sera livré deuxième quinzaine du mois de décembre par le chef de l'État. Il y a à Abidjan, bon, l'échangeur, tout le monde le voit, du boulevard Valéry jusqu'à Destin. Il faut noter quand même que c'est le premier échangeur à 3 niveaux en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. D'autres chantiers à Abidjan, nous allons livrer également la Riviera 2. Dans les quartiers d'Abidjan, à Cocody, côté Bonoumin, on a vu toutes les routes qui ont été faites en l'espace de quelques mois. Et qui sont encore en train d'être faites? Oui, absolument. Le programme, il se poursuit. À Abobo, du côté du carrefour Samaké, il y a quand même de gros travaux routiers. Vous avez également d'Abobo pour aller vers à Niamey, la route, le revêtement a commencé il y a quelques jours. Donc, vraiment, le pays est en chantier. Ça, c'est Abidjan. Si on va à l'intérieur du pays... Pardon, monsieur le directeur, oui. Monsieur Bouaké Fofana. Alors, quand vous parlez d'Abidjan, on remarque qu'il y a une grande partie d'Abidjan qui est concernée, une partie, pardon, d'Abidjan concernée, Abobo, Cocody, un peu Marcory, puisque le pont Henri Konan Bédié passe par Anoumombo, tout ça, mais on a une autre partie d'Abidjan qui n'est vraiment pas touchée. Non, non, tout Abidjan est touché ou sera touché rapidement. Vous savez... Quand on arrive à Yopougon, par exemple, on a des difficultés pour circuler. Oui, je le reconnais, mais il y a des programmes prévus pour Yopougon également. On ne peut pas tout commencer en même temps. Bon, j'ai parlé des chantiers qui ont commencé, qui sont en cours, qu'on peut voir. Bien. Et samedi, dans 2 jours, nous serons avec Monsieur le Premier ministre pour lancer les travaux d'agrandissement du boulevard Lagunaire. Okay. Nous serons également avec le Premier ministre le même jour, samedi, il va lancer les travaux du boulevard de France redressé. Okay. Bon, vous me direz, c'est plateau Cocody. À Yopougon, à Bobo, je veux dire, il y a les travaux en cours, tout le monde les voit. Donc, ça progresse. En 2015, étape par étape, nous serons à Yopougon et dans tous les quartiers d'Abidjan. Et il y a aussi de grands programmes prévus à Abidjan. Par exemple, nous sommes en train de travailler sur une voie de contournement qui évitera aux usagers de passer nécessairement dans le centre-ville quand ils n'ont rien à faire dans le centre-ville. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon la voie Y4, qui est en cours d'étude et qui va commencer en 2015. Maintenant, si on quitte Abidjan, on va à l'intérieur du pays. Il ne faut pas oublier qu'il y a là-bas aussi des grands chantiers. On peut rester aux alentours même d'Abidjan quand on part à Grand-Bassam? À Grand-Bassam, oui, il y a l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam. C'est vrai que pendant longtemps, les gens nous disaient on ne voit rien parce que le tracé a été un peu modifié. Oui. Quand on a su la voie, l'ancienne voie, au-delà de la partie d'Adjufour, on ne voit plus le chantier. Exactement. Par contre, il se poursuit très bien. Quand on va vers Bassam, sur la gauche, le chantier est en cours.
Sur le même axe, peut-être un peu plus loin, nous sommes en train de faire, le chantier a commencé, la route entre Aboisseau et la frontière ghanéenne, à Noé, qui va comprendre quand même l'élargissement du pont de Noé et renouvellement de la route depuis Aboisseau jusqu'à Noé. Très bien. Là, on est aux alentours d'Abidjan. On peut aller un peu plus loin maintenant? On peut aller plus loin. Si je parcours le pays d'est en ouest, si j'ai pu m'exprimer ainsi, toujours à l'est, les travaux de renforcement de la route à partir d'Azopé jusqu'à Nibilekro, les chantiers sont ouverts aujourd'hui. Donc, toute cette route, oui, madame. Non, vous savez, j'ai eu le bonheur de parcourir quelques routes de notre pays en faisant la tournée de Wozo Vacances et c'était difficile pour nous de circuler. Et donc, quand on nous parlait du tronçon Adzopé, Anibilekro, à Bangourou, tout ça, waouh, je dis vraiment, si ça peut se faire rapidement, parce que c'est un calvaire. Et puis, salutations aux populations d'Abengourou, Anibilekro. On n'arrive pas à Bondoukou? Si, il y a un autre projet qui part de Bouna jusqu'à la frontière du Burkina, Bouna de repos jusqu'à la frontière du Burkina, qui va s'ouvrir avant la fin de l'année. Ça, c'est, je dirais, l'Est. Si on va un peu plus au centre, vous savez qu'on vient de finir l'autoroute jusqu'à Yamoussoukro, mais déjà, nous allons commencer en 2015 le tronçon pour aller vers Bouaké, et donc avec la première partie qui va partir de Yamoussoukro vers Tébissou. Très bien. Et nous sommes en train, sur le même axe nord, en train de faire le renforcement de Wangolo jusqu'à la frontière. Toujours... Et tout ça va démarrer avant la fin de l'année? Ben oui, puisque c'est, par exemple, le renforcement à partir de Wangolo, ça va démarrer avant la fin de l'année. D'accord. C'est financé par l'Agence française de développement. Donc, quand comme je disais, je parle d'est en ouest, on avait un peu le centre. Quand on va un peu plus à l'ouest. Mais partons du centre pour aller vers Boisflé. Boisflé, oui. Je parle du parcours que nous, on a eu à faire. J'allais y venir. Et je voudrais saluer tous les membres de l'équipe de production de Wozo. Mais tout le monde est tombé malade lorsqu'on a pris la route Yamoussoukro, Boisflé d'Aloa. Voilà. C'était compliqué. Alors, ça, c'est le programme qu'on appelle le programme de Pointe-à-Temps, du programme 2014-2015, qui a été lancé officiellement à partir de Séguéla par le ministre des Infrastructures économiques, M. Patrick Hachi, il y a quelques semaines. Donc, là aussi, les contrats sont signés, les travaux vont commencer incessamment. D'accord. Si on va plus à l'ouest, il y a de grands programmes prévus. Vous avez la route Bleu-le-Quin-Toulepleu jusqu'à la frontière du Libéria qui va être construite. Vous avez également de Danané pour aller vers la frontière guinéenne, vers Lola, qui est prévu. Vous avez Tabou, Prolo, à commencer. Voilà, donc au nord, nous avons Bundiali-Odiéné qui va commencer en 2015. Et nous avons déjà la fin du tronçon Bundiali-Tingrela pour aller vers la frontière malienne, qui va commencer aussi incessamment. Il y a deux points aux alentours d'Abidjan déjà. Un point, Abidjan, Dabou. Il y a des difficultés. Et je ne parle même pas de la voie qui nous conduit jusqu'à San Pedro. Oui, la côtière. Alors, je ne sais pas depuis quand vous avez pris la côtière. Donc, il y avait eu des travaux faits. Mais de façon plus générale, que ce que je dis, il y a un renouveau du secteur routier. On part d'une situation très, très difficile et on progresse résolument vers un secteur routier plus confortable. Alors, vous savez qu'il est prévu dans nos grands chantiers de traiter toutes les sorties d'Abidjan en voie express, 2 fois 2 voies. Vers Abobo, ça existe déjà. Nous sommes en train de poursuivre vers Anyama. Ensuite, la sortie par Notré pour aller vers Adzopé à Bengourou va être traitée en 2 fois 2 voies. Sortie d'Abou également va être traitée en 2 fois 2 voies. Bassam, c'est déjà en cours. Donc, il y a un programme prévu, ce que j'appelle vraiment la renaissance du secteur routier. Parce que nous allons traiter toutes les sorties d'Abidjan en voie express. Parce qu'aujourd'hui, force est de reconnaître que le Grand Abidjan s'est étendu à toutes les villes les plus proches. Grand Bassam, c'est évident. Aujourd'hui, est une extension d'Abidjan, entre guillemets. Bingerville, ça l'est déjà. Donc, nous allons également traiter cette sortie jusqu'à Bingerville.
Dabou devient également une excroissance d'Abidjan. Donc, c'est pour ça que je parle de renaissance du réseau routier. Véritablement, nous sommes en train, nous, au plan routier en tout cas, de placer la Côte d'Ivoire sur les rampes de ce qu'on appelait l'émergence. Vous restez avec nous, Monsieur Bouaké Fofana. Il est 7 h. On a un impératif publicitaire. On se retrouve dans quelques instants. La méga promo RTI, c'est déjà plusieurs heureux gagnants. Recevons nos gagnants. Nous avons gagné 50 000 au chez RTI. Nous venons de gagner 50 000 francs. Nous venons de gagner 50 000 francs. 200 000 francs CFA. 100 000 francs. De 250 000. 250 000 francs. J'ai gagné 500 000. Je viens de gagner cette superbe enveloppe de 500 000 francs. Nous venons tous de gagner des cuisinières avec RTI Méga Promo. Nous avons tous participé au jeu Méga Promo RTI et nous avons gagné. La magie des cadeaux, c'est sur la RTI. Avec le jeu RTI SMS Magie. SMS Magie. Tente de gagner le super lot de 3 millions de francs CFA cash. Envoie maintenant GO, G-O, par SMS au 98 070 et tente ta chance. C'est 100 francs le SMS. La Direction Générale de la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l'État, SOGEPIE, informe tous les bailleurs que la date limite de réception des factures de l'année 2014 est prévue pour le 15 octobre 2014, délai de rigueur. Par conséquent, la SOGEPIE invite tous les bailleurs retardataires à procéder dans les plus brefs délais à l'édition et au dépôt de leurs factures à la direction administrative et financière de ladite structure. Pour tout complément d'information, contactez-nous au 20 25 64 08 07 06 45 08 06 24 87 82. SOGEPIE, nous gérons les biens immobiliers de l'État. Chaque jour, je me fais plein de nouveaux amis. Mon monde s'agrandit. Chaque jour, un nouvel affairage. Du nord au sud, partout. Au fait de tout, sans bouger de chez moi. Envoie vite ville au 98 102 et connecte-toi à des milliers d'autres jeunes dans tout le pays. Ville, V-I-2-L-E, ça ne ment pas. Ville au 98 102, 150 francs le SMS. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Je te disais que je dois partir en voyage à la fin du mois et que j'ai besoin d'un accompagnateur. Tu as des centaines d'accompagnateurs à ta disposition. Pourquoi moi? Parce que tu es le meilleur, le plus attirant, le plus intéressant. Eureka, nous avons de l'eau. Nous avons de l'eau. Oh, on a la lumière. Et on a de la lumière. On a de l'eau. Adolfo? C'est ce que tu as dit? Qu'est-ce qu'il y a avec Adolfo Nibaldo? Qu'est-ce qu'il y a? Je te le jure sur le bébé que je suis en train d'attendre, que je ne dirai rien à personne. Je te le jure. Oh, mon Dieu. Moi, je ne suis coupable de rien. Je n'ai rien fait à personne. Je t'en prie, fais-le pour mon bébé. La maison d'à côté, du lundi au vendredi à 13h35 sur RTI 1. Monsieur Bouaké Fofana est le directeur général de l'AGEROUTE et avec lui aujourd'hui, amis téléspectateurs, nous parlons des travaux effectués sur nos routes. Monsieur Bouaké, on a fait l'état des lieux, on parle des projets en cours, des projets à venir. Parlons à présent de la qualité de ces routes. Écoutez, nos routes sont construites aux standards internationaux. Alors, il faut faire la part des choses parce que le grand public, dès qu'il voit des machines sur une route, considère que la route est en travaux. Vous savez, nous avons plusieurs natures de travaux. Quand nous faisons l'entretien du réseau existant, il peut se faire qu'on aille sur une route juste pour faire des réparations qu'on appelle localisées. Il y a des dégradations localisées, on les traite.
on ne traite pas la route tout entière. Et les usagers de la route en Côte d'Ivoire ont fini par appeler ce genre de travaux des tampons. Vous êtes là pour mettre des tampons. Oui. Voilà. Ben, c'est exactement, comme je vous l'ai dit, le réseau routier était très malade il y a quelques années. Naturellement, quand vous prenez un malade, un patient qui est très malade, gravement malade, vous le traitez d'abord de façon symptomatique. Vous n'allez pas attendre d'aller tuer le germe responsable de la maladie. Si c'est des plaies qui apparaissent, vous soignez d'abord ces plaies. Et ensuite, vous arrêtez l'hémorragie avant de faire le traitement définitif. C'est exactement le cas du réseau routier ivoirien. Il était très malade. Donc, on avait le choix entre laisser les routes dans l'état où elles sont, jusqu'à ce que nous ayons les moyens de les renouveler complètement, ou, n'est-ce pas, traiter de façon symptomatique les dégradations localisées. C'est ce que nous avons fait. Et en même temps, à côté, nous développons un programme de renforcement. Tantôt, on parlait de la route qui part de Yamoussoukro vers Boaflé, Daloa, Daloa, Vavois, Séguéla, ainsi de suite. Bon, c'est vrai que cette route aujourd'hui, quand vous la parcourez, il y a beaucoup de nids de poules. Donc, nous avons un programme qu'on appelle le traitement de pointe-à-temps, réparation localisée, qui a été lancé par le ministre des Infrastructures économiques il y a quelques semaines à partir de Séguéla, donc qui va concerner cette route. Mais en même temps, derrière, nous travaillons sur un programme de renforcement qui remet la route vraiment à nouveau. Comme ce que nous allons faire d'Azopé jusqu'à Nibilekro, ça va être vraiment remettre la route à nouveau, comme on l'a fait il y a quelques années entre Abidjan et Azopé. Mais quand on parle de remettre la route à nouveau, et quand nous aussi on parle de qualité, on espère que ce n'est pas un bitume que vous allez nous placer, et après des saisons des pluies ou après un an, on va se retrouver encore avec des nids de poules. Écoutez, madame, quand on parle dans notre langage de renforcement, on renouvelle la route. C'est vraiment, vous avez une nouvelle route. Pour donner un exemple, il y a quelques années, maintenant plus de 5 ans, nous avons fait la route entre Abidjan et Azopé. À l'époque, c'était vraiment un calvaire pour les usagers. Nous l'avons remise à nouveau. Ça fait... Depuis, vous n'avez pas vu de dégradation sur ce tronçon entre Abidjan et Azopé. Ouais. Nous allons faire exactement le même travail depuis Azopé jusqu'à Nibilekro. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le renforcement. On construit une nouvelle route. C'est différent de ce que nous appelons les réparations localisées. Là, on va traiter, comme j'ai dit, un traitement symptomatique. Il y a des boutons sur le corps, il y a des maladies plus profondes, on va soigner le bouton. Ouais. Et on va chercher les moyens pour venir renouveler plus tard. Quand on a commencé à Abidjan, à Azopé, on pensait pouvoir aller d'un seul trait, peut-être jusqu'à Nibilekro, jusqu'à Bondoukou. On n'a pas pu, on s'est arrêté à Azopé. Aujourd'hui, on reprend d'Azopé jusqu'à Nibilekro. Vous pensez à faire quelque chose pour le tronçon Tia-Salé, Divo, Lakota? Bien sûr. On ne passe plus par là, hein? Oui, ça c'est vrai, je le reconnais. Mais nous avons également, pour cette route, un programme de traitement de réparation, de dégradation localisée. Encore une fois, derrière, nous travaillons sur un programme de renforcement. Donc, cette année, bientôt, va commencer donc le chantier qui va venir réparer les dégradations qui apparaissent aujourd'hui. Mais d'ici 2015-2016, nous allons commencer le travail de renouvellement de cette route. En tout cas, nous, on tient à vous féliciter. Féliciter aussi vos collaborateurs. Merci. Qui travaillent de jour et de nuit pour qu'on ait de belles routes, pour la bonne santé du réseau routier de notre pays. C'est pas évident, hein. On n'est jamais satisfait. C'est comme ça que l'être humain, il est. Donc, on se plaint. C'est vrai qu'on vous voit travailler, mais on veut mieux. Je pense qu'on mérite mieux aussi. Ben, écoutez, le chef de l'État est très exigeant vis-à-vis de son gouvernement. Oui. Notre ministre, Patrick Hachi, est très exigeant vis-à-vis de nous, et nous essayons de faire notre mieux, parce que vous parlez des travaux de nuit. Je disais tantôt que M. le Premier ministre va lancer les travaux d'agrandissement du boulevard Lagunaire ce samedi, mais là-bas, nous allons travailler de nuit et de jour. Wow. Parce que l'entreprise qui va faire les travaux, l'entreprise Colas, va travailler de nuit et de jour, et sous trafic. Ce n'est pas facile. Travailler de nuit et de jour, travailler sous trafic, ça va demander beaucoup de compréhension beaucoup de compréhension aux usagers. Monsieur Bouaké Fofana, arrivons à présent à l'entretien de nos routes.
qu'est-ce que vous prévoyez faire? Parce qu'on voit des routes à un moment donné qui ne sont pas entretenues. On a des arbres qui viennent même pousser carrément sur la route. Qu'avez-vous prévu de faire? Nous avons ce qu'on appelle dans notre jargon le programme d'entretien routier 2014-2015. Ce programme qui est financé par le Fonds d'entretien routier. Quand je parlais tantôt de renouveau du secteur routier, c'est de tout cela. Si vous voulez, aujourd'hui, nous avons un fonds d'entretien routier qui est arrivé vraiment à maturité, une grande capacité de mobilisation de ressources financières qui nous permet aujourd'hui, depuis, je crois que c'est la première fois que nous avons un programme aussi vaste, qui porte quand même sur près de 100 milliards pour l'entretien du réseau routier existant. Donc c'est dans ce cadre-là que nous allons faire les réparations des dégradations localisées. Voyez-vous. Et ce programme va également toucher toutes les routes dont vous parlez, parce que nous avons un programme qu'on appelle le débroussaillement des accotements, qui est en cours d'attribution. Donc, si vous voulez, c'est un programme qui touche l'ensemble du pays pour le réseau existant, aussi bien les routes revêtues, dont les travaux ont été lancés par le ministre à partir de Séguéla, que la route en terre, que quelques routes dans les villes. Je voudrais également dire aux villes de l'intérieur que le gouvernement, le ministre Hachi, en tout cas les infrastructures économiques, prépare un programme de voirie urbaine dans les grandes villes, les chefs-lieux de district, un vaste programme qui va changer la configuration de plusieurs villes de l'intérieur. En tout cas, des 12 chefs-lieux de district, incluant donc Abidjan et Yamoussoukro, plus 10 autres chefs-lieux de district à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, et également beaucoup de programmes dans ces villes-là. Il n'y a pas que Abidjan, j'insiste là-dessus. Peut-être que nous sommes à Abidjan, nous ne voyons qu'à Abidjan, mais l'ensemble des chefs-lieux de district sera touché par ce programme. On espère que très rapidement, on va arriver aussi dans nos villages. Bien sûr. Bien sûr. Parce que nos parents aussi ont besoin de se déplacer. Bien sûr. Comme je disais, le programme d'entretien routier 2014-15 touche l'ensemble du pays, aussi bien les routes revêtues que les routes en terre. Donc, on va dans les villages. Pour les ressortissants des régions comme Soubré, ils voient bien qu'il y a beaucoup de travaux aujourd'hui en cours. Malheureusement, ces travaux sont programmés, c'est étape par étape. Donc, nous sommes aujourd'hui dans le sud-ouest, sur un programme financé par la Banque mondiale, mais nous allons aller vers d'autres régions dans les années qui arrivent. Monsieur Bouaké Fofana, pour terminer, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que les Ivoiriens, les habitants de la Côte d'Ivoire doivent retenir concernant l'état de nos routes et surtout concernant les travaux que vous êtes en train d'effectuer? Ce qu'ils doivent retenir, c'est, comme je l'ai dit tantôt, le secteur routier, en tout cas, connaît une renaissance, va vers un nouveau rayonnement pour des raisons qui sont simples. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a communiqué sa vision à l'ensemble du pays, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon des années 2020. Et bien sûr, quand cette vision est communiquée, le gouvernement se l'approprie. Et dans notre secteur à nous, notre ministre, le ministre Patrick Hachi, à partir de cette vision du chef de l'État, a élaboré, développé une stratégie et un programme cohérent pour justement apporter notre contribution à cette émergence. Et aujourd'hui, tous les facteurs favorables sont réunis pour aller vers cette renaissance du secteur routier. D'abord, comme je disais, il y a un programme ambitieux mais réaliste du gouvernement, que j'en ai donné quelques idées tout à l'heure dans l'ensemble du pays. Cette stratégie, n'est-ce pas, parce qu'elle est cohérente, parce qu'elle est réaliste, je dirais, plaît aux partenaires techniques et financiers, qui donc deviennent plus volontaristes dans leur action en faveur de la Côte d'Ivoire, puisque cette stratégie répond également à leur stratégie, à leur politique d'intervention dans le secteur routier. Aujourd'hui, tous les bailleurs de fonds interviennent, la Banque mondiale, l'Union européenne, l'Agence française de développement, la BOAD, j'en oublie certains, les bailleurs de fonds du Moyen-Orient, Banque islamique de développement, Fonds koweïtien, Fonds saoudien. En tout cas, la stratégie développée par le ministère des Infrastructures économiques répond aux politiques, aux stratégies d'intervention de ces bailleurs de fonds, qui donc sont plus volontaristes.
Nous avons localement un fonds d'entretien routier qui est vraiment qui a développé sa capacité, qui est aujourd'hui totalement opérationnel et qui arrive à mobiliser des financements conséquents pour entretenir le réseau existant. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies. Il ne reste pour nous qu'à exécuter. Et notre souci aujourd'hui, est-ce que nous serons à la hauteur, n'est-ce pas, de tout cet environnement favorable, cet environnement dynamique. C'est ce que nous essayons de faire. Bien sûr, comme vous disiez tout à l'heure, les Ivoiriens sont impatients, oui. C'est normal, mais il faut nous laisser le temps d'y aller progressivement. Et surtout, vous laissez le temps de bien faire. Absolument. N'allons pas dans la précipitation et puis après, on va se plaindre encore plus. Absolument. C'est pour cela que vraiment, à partir de 2015, nous sommes dans le mode émergence. OK. Parce que... vous n'attendez pas 2020, c'est bon. En 2015, pour vous, c'est OK. Ah oui, parce qu'on commence en 2015. Le président dit à l'horizon des années 2020. Donc aujourd'hui, tout ce que je vous ai dit, ça va changer la configuration de la Côte d'Ivoire. Et tout cela, c'est pour vraiment participer, n'est-ce pas, au programme du gouvernement en réduction de la pauvreté, parce que nous savons très bien que les routes ont un impact important dans la réduction de la pauvreté. Bien sûr. Pour les populations, pour les usagers. Et comme vous avez dit en entrant, que les routes précèdent le développement, ce n'est pas seulement un slogan, c'est une réalité. Et les routes doivent précéder le développement. Je crois qu'elles l'ont fait dans plusieurs régions des Côtes d'Ivoire, mais la route doit également accompagner ce développement. C'est dans cette phase que nous sommes pour aller vers l'émergence. Monsieur Bouaké Fofana, nous, on tient à vous dire infiniment merci. Vous avez pris de votre temps. C'est vrai que vous veillez, vous faites le tour. Est-ce que les travaux se font correctement et convenablement? Mais vous avez pris le temps de venir informer les téléspectateurs de Matin Bonheur, leur dire que vous continuez de travailler et que les choses se passent bien. Peut-être qu'en 2015, on aura la possibilité de nous revoir pour faire un grand bilan de tout ce que vous avez effectué. Est-ce que véritablement vous êtes arrivé à livrer à temps ces différents travaux? Ben, la réponse à mes téléspectateurs dans quelques mois. Mais rassurez-vous, je pense que jusqu'en décembre, quelques routes vous seront livrées pour qu'on puisse bien apprêter les fêtes de fin d'année. Absolument. Les Ivoiriens, en 2015, vont quand même rouler sur le 3e pont. Oui. Ils vont emprunter l'échangeur à 3 niveaux. À l'intérieur du pays, en 2015, en tout cas avant la fin de l'année, ils vont pouvoir aller du centre du pays vers l'est, parce qu'on est en train de construire un pont, fait la liaison à le pont de Bassawa. Ils pourront aller vers l'ouest, parce que le pont de Béoumi sera terminé. Donc il y a quand même beaucoup de projets. Nous allons lancer certainement un 4e pont à Abidjan à partir des années 2015. Mais réhabiliter aussi nos anciens ponts. Hein, bien sûr, il y a un programme de réhabilitation des anciens ponts. Le pont de Gaulle, le pont... Je vous ai dit qu'il y avait un programme qui va être lancé le samedi par le Premier ministre d'élargissement du boulevard Lagunaire, qui va également toucher le pont Général de Gaulle. Et il y a un programme de réparation, de réhabilitation du pont Fouet-Boigny. Vous savez, il y a une autre sensibilisation aussi à faire. C'est vrai que ce n'est pas votre rôle, mais je pense qu'on va toucher M. Etui de Lozère, parce qu'après, il faut faire la police derrière les usagers de la route, après les usagers de la route qui ne maîtrisent pas le code de la route. Parce qu'avec ces ponts, j'ai quelqu'un qui me disait une fois, avec les Ivoiriens qui souvent ne prennent pas le temps de bien lire les panneaux, eh bien, on va avoir des gens qui vont aller en sens inverse. Ça ne va pas être évident. Nous allons sensibiliser. Ça va être une autre sensibilisation à faire aussi. Nous allons sensibiliser dans le cadre de la livraison du 3e pont, du pont Henri-Colin Bédier. Mais c'est vrai que vous me donnez l'occasion d'en appeler à nos usagers. Je prends un exemple concret aujourd'hui. Moi, j'habite la Riviera et je viens par le golfe tous les matins. Vous avez des ronds-points et le panneau, il est très clair. Oui, mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Qui ne comprennent pas. Hier, quand vous allez à l'aéroport, le rond-point d'aéroport, c'est ceux qui sont dans le rond-point qui ont la priorité. Il y a un panneau qui l'indique, triangulaire. Mais bon, les Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens en tout cas, supposent que quand on a un rond-point, c'est ceux qui entrent dans le rond-point qui ont la priorité. Et non, il faut bien lire le panneau. Absolument. Exactement. Monsieur Bouaké Fofana, merci beaucoup, directeur général de la Géroute. On espère vous retrouver dans quelques semaines, dans quelques mois, pour un autre point. Bonne journée à vous. On vous raccompagne avec ceci. Je pense que Christelle Akoussa a un élément pour vous accompagner. Connaissez-vous les pygmées? Des sauvages, pas de cerveau, des esclaves. Des abrutis, bon à travailler c'est tout, des ânes. Et leurs femmes ressemblent exactement à des singes. Oisifs, comme les Français, ils vivent au jour le jour. Non mais attendez, il y a longtemps, ils étaient clones à la cour des pharaons égyptiens.
C'est vrai, ils sont vachement drôles. Le réalisateur Carlo Ercole voulait des pygmées comme figurants dans son prochain film. Mais au contact de ceux-ci, tout va changer. Vous devez quand même savoir qu'on vient les voir des 4 coins du monde et qu'on nous les demande constamment partout. Ils sont réellement notre richesse nationale. Le devin guérisseur, le chef, Sabélé en pique. Sabélé. Si on nous enlevait la forêt, nous quitterions la terre. Les Pygmées de Carlo avec Jean-Pierre Dikongué et Sonia Roland. Samedi 27 septembre à 10h30 sur RTI 1. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Enfin, je ne voulais pas dire messieurs. Excusez-moi, en fait, on cherche un monsieur qui s'appelle Sori. Sori. Vous êtes qui pour lui? Bon, si ça ne dérange pas, quoi. Les nombrils essentiels de la vie pour lesquels nous ne dormons pas. Vous êtes où les plus belles? Bah, on attend que vous, hein. Pardonnez, ne me tuez pas, oui, mais pardonnez. Personne ne va te tuer, calme-toi. À chaque fois que je ferme les yeux, je vois ces voleurs. Je vais devenir fou. Il y a de quoi, grand frère. Je vais me faire le plaisir de leur couper tout ce qui peut sur eux. Je crois qu'on a une piste. Ah bon? Je vous écoute. Après avoir cuisiné Sori, il nous a donné le nom d'Enouchi. Il se pourrait qu'il soit le receleur de nos ripoux de la criminelle. Et c'est quoi le nom de ce nouchi? John. Broutor.com, saison 2, chaque samedi à 12h30 sur RTI 1. La toux, le rhume, douleur aux oreilles et méningite bactérienne, des maux qui touchent nos chairs tout petits. Comment se fait la prise en charge de ces maladies chez l'enfant et surtout comment les éviter? Eh bien, retrouvons-nous ce dimanche 28 septembre à 18h55 sur RTI 1. C'est en direct et comme toujours, chers téléspectateurs, vos questions sont très attendues au téléphone. À dimanche. France au revoir. C'est ainsi qu'on appelle communément ces appareils électroménagers de seconde main. Désormais, c'est des appareils qui ont été déjà utilisés en Europe. Quand ça vient comme ça, nous, on n'essaie pas. On vend ça comme ça sans essayer. Si vous prenez, vous allez essayer. Ou bien si vous voulez, vous donnez ça à un technicien, il va essayer pour vous et voir la panne. S'il n'y a pas de panne, on sait que vous avez la chance. Mais si c'est bon parce que si tu prends comme ça, ça là on vend à 250 000, on met 300 000. Bon, si tu prends 120 000, tu vois déjà, même si tu vois que tu dépenses 50 000, tu dépenses 50 000 dedans pour réparer, tu vois que ça te revient moins cher. Donc c'est un truc, ça arrange aujourd'hui les gens. La particularité ici, au Black Market, c'est que ces appareils ne bénéficient pas de garantie. Gagnant-gagnant, tu gagnes comme tu perds. Tu peux perdre comme tu peux gagner. Souvent, tu peux prendre ces caracasses. Ce n'est pas la faute de ceux qui sont ici, parce qu'eux aussi, ils ont pris là-bas comme ça. Les francs se revoient, c'est par la grâce des Blancs que nous, on gagne les francs se revoient aujourd'hui. Comme eux ne vont pas chez les réparateurs, une fois que l'appareil tombe et dépose, ne va pas chez les réparateurs. Donc, ils prennent nouveau pour remplacer dans les maisons. Maintenant, c'est pas grâce de ça. Nous, aujourd'hui, en Afrique, ici, on gagne les francs sur le bois, les bons appareils. Donc, si tu viens, tu prends, c'est pas ta chance, tu peux gagner. Ça marche directement. Souvent, il y a petit pan, tu gères. Mais un appareil que tu prends ici, autant que non testé, ça peut durer pendant 10 ans, 15 ans. C'est des bons appareils qui sont là. Cette règle n'est pas absolue. Il y a tout de même des exceptions. Les magasins où il n'y a pas d'essai, c'est là-bas qu'on appelle les magasins non testés sans garantie. Et quand tu prends la marchandise, c'est à tes risques et périls. Si tu as payé, ça marche ou ça ne marche pas, ce n'est plus au compte du magasinier. Voilà. Donc, il y a des magasins qui vendent déjà des testés.